sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas dotées de super pouvoirs. Belle, Bulle et Rebelle consacrent désormais leur vie à combattre le crime et les forces du mal. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est avec Chiara et Manon, que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne. Ça va être un petit peu awkward au début parce que je pense qu'on est toutes un peu gênées. J'espère que le son sera à peu près quali, on a planqué un petit micro ici. Et aujourd'hui on se retrouve pour une version un peu podcast, je sais pas. Aujourd'hui on va faire des petites peintures, parce que je veux décorer un petit peu mon appart et vous voulez faire un concept où on se peint l'une et l'autre. Du coup, on va se donner des éléments que chacune de notre tour on va peindre et on va faire tourner l'étoile. Je sais pas si c'est clair. C'est clair. Ce que j'ai dit. À peu près. Vous verrez de toute façon. Voilà, et Manon est malade, donc excusez-la si elle tousse un peu, c'est comme ça. On voulait aussi parler un petit peu de ce qu'on fait, parce qu'on fait des études de cinéma d'animation 3D. Et on va faire un petit jeu pour commencer. Je suis en école d'art, évidemment. De 3D, il faut peut-être préciser, parce qu'en vrai, ça sera... C'est différent quand même. Ça dépend comment on veut l'aborder. Du coup, il faut que je vous associe à une couleur. Oui, du coup... Attends, moi, je te fais toi. Chiara, tu me fais moi je fais Manon. Et moi, je fais Chiara. Mais Juliette, à quelle couleur je t'associe? Moi, je t'associe à toutes les couleurs du monde, comme tes yeux. Je vais faire un truc un peu général, mais je suis en école d'art, du coup... Évidemment que, pour beaucoup de gens, je fais rien de mes journées et... si tu savais. En règle générale, quand je rencontre des gens où... C'est en mode ah ouais, mais ça doit être trop rigolo, machin et tout, donc ouais, c'est cool, mais en fait, je trouve que ça te met une pression supplémentaire parce que faire de l'art, je trouve que c'est un peu de délivrer un message, du coup, faut vraiment chercher le bon message à délivrer ou quoi, que ce soit pas un truc qui a été répété des millions et des millions de fois. Enfin, que t'apportes ta singularité et c'est une pression que tu te mets aussi sur ta personnalité, je trouve. Fait de faire de l'art et de vouloir faire ça, en fait. En fait, ce qui est dur avec les études d'art de manière générale, c'est que t'es souvent pas pris au sérieux, alors que c'est quelque chose de tellement intense. Et en fait, certes, quand on travaille, on peut mettre de la musique, on peut regarder un film, mais... En fonction de ce que tu fais. Pas encore, pas toujours. Mais c'est surtout que quand tu fais de l'art, tu délivres tellement d'énergie dans ce que tu fais. Et surtout, je suis désolée, mais faire une disserte, ça te prend 4 heures. Faire un tableau, ça te prend des jours entiers, tu vois. Et les gens, ils ont tendance un peu à sous-estimer ça, je trouve. Aussi, c'est un truc que tu fais constamment. C'est-à-dire que t'es sans arrêt en train de remettre en question certaines choses et tout. C'est pas en mode... évidemment... Je pense que en fonction du métier que tu veux faire plus tard dans l'art, par exemple si tu, comme dans nos études, faire de la 3D, t'as des horaires de bureau, mais quand tu veux vraiment créer des trucs et faire de l'art à proprement parler, t'es constamment en train de te remettre en question sur les choses et etc., quoi. Mais aussi ce que je voulais dire, c'est qu'en 3D... T'es pas contente de ce que t'as C'est super, la 3D de manière générale c'est très technique et... Ça demande un travail monstre et du coup des fois quand je parle avec mes potes qui sont dans d'autres études etc, ils ont pas forcément conscience du temps et de l'investissement que ça demande, alors qu'en vrai faut savoir, si vous voulez vous investir, c'est hyper satisfaisant comme étude, les études d'art de manière générale, mais en même temps c'est tellement intense. Moi j'aurais pas dit satisfaisant comme mot, mais... Si t'aimes ce que tu fais, si. Oui. Oui, ok. Mais en fait, faut surtout se dire que quand tu entames des études d'art, faut pas juste se dire ouais, ça va être fun et tout. Évidemment, si tu t'amuses et tout, mais en fait, il y a toute une dimension aussi qu'on doit prendre en compte aujourd'hui où tout va vite et tout. Tout ce que tu consommes en termes de culture, c'est aussi beaucoup calculé pour l'audience parce que notre capacité de concentration a beaucoup changé et du coup tu n'observes pas l'art aujourd'hui tel que tu l'observais, je pense, il y a des années, et du coup je pense que tu as une pression aussi par rapport à ça quand tu es artiste, en mode
il faut absolument que je puisse trouver le moyen de captiver mon audience et tout. Au-delà du fait de vouloir devenir famous ou quoi, hein, c'est pas une question de, quand tu veux devenir artiste, de vouloir devenir famous, mais surtout de pouvoir toucher l'audience que tu veux au milieu de tout ce qu'il y a déjà en fait, genre. J'allais dire oui, je suis en école d'art, donc forcément je prends personnellement tous les commentaires des profs, parce qu'en fait on fait que de nous répéter de pas prendre personnellement, que ça reflète pas notre art, mais le truc c'est que dans le milieu de l'art, contrairement à d'autres études, en fait tu mets une part de toi dans ton travail, alors que quand tu fais une dissertation de philo, il y a forcément une part de toi, mais c'est quelque chose de plus... Je sais pas, en fait je trouve que quand on te fait un retour sur ton art, ça fait mal, parce que bon, si on critique ta technique, oui, mais parfois on va critiquer l'ambiance que t'as choisie, ou ton style de dessin, et en fait c'est super dur de pas le prendre personnellement. Tu parles du concept art là. Non, pas que, vraiment en général. Oui, c'est vrai. Alors, moins dans la 3D, je trouve, parce que ça touche plus à la 2D. Parce que j'avoue que je mets moins une part de moi dans la 3D que la 2D. Mais moi, c'est pour ça que j'aime pas quand les profs ils vont me dire prenez pas personnellement, parce qu'en fait, si... T'es obligé de le prendre personnellement. Si, parce qu'en fait, je mets une part de moi dans ce travail, donc si tu critiques, j'ai l'impression que tu me critiques moi. Enfin bref. Voilà, du coup, ne soyez pas sensibles en art. En fait, c'est hyper important d'être sensible, on est quasiment tous sensibles, sinon tu fais pas de l'art de manière générale. Non, mais là on parle de la 3D, c'est pas pareil. Je trouve que quand t'as un profil qui est genre moins sensible, t'es plus apte, pas en mode il faudrait pas que tu fasses, mais en mode tu es plus apte à faire des choses très techniques, là où quand tu es sensible, ça va être plus difficile de te concentrer sur de la pure technique, parce que en fait d'un jour à l'autre ta sensibilité elle prend trop le pas sur le truc, et des fois c'est très difficile en fait de gérer ça. Enfin je vois en fait pour même tous les profils que je connais qui ont plus tendance à être sensibles, ça va être plus simple pour eux de se focaliser sur quelque chose qui va être vraiment purement artistique et de partir dans un univers, parce que justement tu mets ta sensibilité à profit, alors que technique en fait t'as tellement tes sentiments et tes émotions qui prennent le pas sur les choses que je sais pas si c'est clair ou pas. Après des fois ça peut canaliser aussi le fait que ce soit technique, hein, le fait de canaliser ses émotions sur quelque chose, mais je trouve que souvent les profils plus émotionnels ou plus ils vont être plus sur de l'artistique et les autres plus sur de la technique, en tout cas en 3D, hein, de ce que j'ai observé dans les études. Là, les techniques de toute façon ils parlent généralement en rig ou compo. Oui. C'est rig compo. En fait dans nos études en particulier, dans notre branche à nous de l'art, on va dire, en 3D on va dire en 3D il y a vraiment deux profils qui se dessinent et tu le vois directement, enfin genre à l'école t'as les artistes et les techniciens, et c'est deux choses qui se respectent et deux choses qui sont complètement différentes et dont on a besoin dépendant les uns et des autres. Exactement, de toute façon la 3D je comprendrai jamais ceux qui ont de l'ego et qui n'arrivent pas à travailler en groupe, parce que c'est littéralement un travail de groupe. Tu ne peux pas être en 3D et dire j'aime pas travailler en groupe, ou alors dans ce cas là t'es indépendant et tu peux pas en vivre au final, tu vois, genre... Après pour rassurer les introvertis, tu peux être introverti quand même dans la 3D, parce que moi je suis hyper introvertie et j'avais peur justement des groupes, mais je trouve que en fait à part avoir des retours, tu travailles quand même vachement de ton côté, et du coup c'est tellement agréable. Moi je pourrais pas être tout le temps avec des gens au quotidien. Oui, mais moi je parlais vraiment de ceux qui sont en mode compète, je dois être meilleure que tout le monde et tout, genre ça a vraiment aucun intérêt, et surtout ça va les desservir. Exactement. Desservir. Pardon. Je suis en école d'art, évidemment que j'ai fait face à des profils qui venaient vraiment en mode individualiste et qui venaient que pour exprimer leur art et qui s'en foutaient un peu du reste. Parce qu'en fait c'était un peu en lien par rapport à ce qui a été dit avant, où des fois en fait en école d'art malheureusement tu fais beaucoup face à des gros égos mal placés et qui sont pas aussi encore déconstruits évidemment comme ils sortent du collège ou du lycée pardon. Collège c'est un petit peu loin pardon. Non. Mais où forcément il y a, comme on disait, des gens qui vont pas savoir s'adapter au travail en groupe, et il faut comprendre que en tout cas en cinéma d'animation 3D, tu ne peux pas travailler sans les autres, tu as besoin de déléguer, tu as besoin des compétences des autres, et tu as besoin en fait de mettre ta vision aussi des choses de côté et de composer aussi avec ce que savent faire les autres, parce que c'est ça aussi qui rend ton truc enrichissant, qui te fait t'étendre en termes de capacité aussi, je trouve. Et encore une fois tu peux pas faire ça, et ça sert à rien de gatekeep
Genre aussi certains savoirs, tu sais, parce qu'il y en a qui galèrent dans certaines matières et tu sais, de faire « Oh vas-y, c'est bon, j'ai la flemme, il a qu'à se débrouiller et tout ». Bah non, en fait, parce que tu n'aides personne en faisant ça, quoi. Et surtout pas toi-même. Vraiment personne. Tu n'aides pas toi, tu n'aides pas les autres. Parce que plus tard, en fait, par exemple, à la fin de notre cursus, on a des courts-métrages de fin d'études à faire. Du coup, en fait, si t'as gatekeep tout ton savoir, genre juste dans les années précédentes, bah en fait, ça va en pâtir à la fin du cursus. Donc, voilà quoi. Bah rien que pour le zapping... Oui. En fait, on va expliquer juste le cursus de manière générale. Tu commences par une prépa. Maintenant, elle est obligatoire, avant, elle l'était pas, mais... Ah ouais ? Ouais. Une prépa où, pour le coup, c'est vraiment axé 2D et comment dessiner, genre de manière technique, on va dire. Ensuite, la première et la deuxième année, t'apprends toutes les bases des logiciels 3D. Et c'est là que tu vas vraiment voir au début le gouffre entre ceux qui ont déjà touché à la 3D et ceux qui ne l'ont pas fait. Gouffre, c'est clair. Oui, mais pour le coup, ça, faut vraiment se rassurer sur le fait que personnellement, j'avais jamais touché à de la 3D de ma vie. Et quand t'arrives en fin de deuxième année, l'écart, il est quand même largement moins grand, tu vois. Non, en vrai, je suis pas d'accord. Bah, oui, il est moins grand, tu vois ce que je veux dire. mais il faut pas culpabiliser parce qu'il y aura... Oui, c'est ça. Nous, par exemple, il y a 3 personnes qui ont fait de la 3D avant et qui ont un niveau... Où je sais que oui. nous, il nous faudrait encore peut-être 5 ans, peut-être pas 5 ans, mais 2 ans au minimum pour le rattraper. Pour rattraper le niveau qu'ils ont actuellement, donc ils auront avancé. Mais c'est pas grave, chacun son rythme. On a des personnes dans notre promo qui ont 30 ans, d'autres qui ont 26 ans, et d'autres qui viennent juste de sortir du lycée, donc... Il y a ça. Après, du coup, à la fin de la deuxième année, on doit choisir nos spécialités. C'est là que vraiment ton profil, il se dessine complètement. Et après, en troisième année, du coup, on est en spé. Pendant un semestre et ensuite on est par équipe pour faire un zapping. En gros, c'est la même chose qu'on va faire pendant tout le long de la quatrième année, c'est-à-dire un court métrage mais beaucoup plus court, genre là il dure, on parle de secondes et en fait on le fait pendant un semestre, on fait les scénarios, etc. Et c'est en pas gros, comme une sorte de publicité un peu ? Si, un peu. Et en gros, du coup, c'est un entraînement en fait à la quatrième année et du coup, je trouve que ça va être grave intéressant comme expérience. Vous faites un peu les mêmes couleurs, genre c'est marrant. Oui, mais moi, c'est parce que ne prenez pas en compte ce que C'est pas parce que faire du bleu. Chut. Tu vois, j'ai ça le matin. Non, mais t'inquiète, j'ai du bleu en soi, c'est juste un flop. Mais je trouve ça cool parce que toi, ça fait un peu effet genre aquarelle et tout et ça... J'ai trop du mal à ne pas sortir de ma... Enfin, c'est pas ne pas sortir de ma zone de confort, mais... Enfin, je peins d'une certaine façon qui plaît pas trop à certains profs. Par exemple... Il dit que mon art est très beaux-arts et du coup, j'ai pas trop ma place niveau 2D à l'ESMA. Ouais. Parce qu'en fait, à l'ESMA, ils attendent quelque chose de plus concret et tout, et que moi, à chaque fois, c'est très... C'est comme de l'impressionnisme, tu vois. C'est pas à prendre totalement mal, entre guillemets, non. quoi, parce que... Non, il le dit positivement, généralement. Oui. Il dit qu'il aime bien, mais à chaque fois, il dit oui, je suis désolée, en fait, je peux pas te mettre une bonne note parce que c'est pas... ça rentre pas dans c'est pas ce qu'on attend à l'ESMA, tu vois. Ok, je suis en études d'animation 3D et je suis un profil artistique. Bien évidemment que je me demande ce que je fous ici de temps en temps, vraiment. Tout le temps. Mais pour autant, ça m'empêche pas que on sait, je pense qu'on a fait le bon choix d'études. Mais aussi, je pense que c'est cool que vous ayez un témoignage de notre part là-dessus, c'est que en vrai, surtout dans notre groupe, ouais. On est les moins 3D, on est les personnes les moins 3D entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tous à s'intéresser à beaucoup de choses, vu qu'on est des profils artistiques, à s'intéresser à vraiment plein de domaines différents en termes d'art. Et du coup, ce qui fait que forcément, de temps en temps, on va avoir la tête dans d'autres trucs que de la 3D. Et ce qui est cool parce que du coup, ça nous donne un autre recul, je pense, et ce qui va être intéressant aussi pour certains projets. Mais où, évidemment, surtout quand tu apprends et que t'es un profil moins technique, effectivement, que d'autres élèves, tu te dis, merde, en fait, j'ai pas ma place ici, alors que franchement, ça veut rien dire, il faut vraiment juste pas lâcher et se répéter qu'on est vraiment là pour apprendre et voilà quoi. Moi j'ai super mal vécu la première et la moitié de la deuxième année. Je me suis hyper remise en question parce que j'avais l'impression que tout le monde autour de moi était passionné de la 3D et en fait moi j'appréciais plus le résultat de la 3D que de faire de la 3D en elle-même. Et j'avais d'autres centres d'intérêt qui me plaisaient parfois plus. Et moi j'avais ce principe où en fait je fais des études de 3D
parce que je veux être sûre, entre guillemets, d'avoir un job à la fin, mais si je pouvais, je ferais d'autres trucs. Du coup, j'essaye de les faire de côté, et puis si ça marche là-dedans, j'arrêterai la 3D, ou j'en ferai peut-être pour le plaisir, mais j'étais perdue parce que en fait, j'avais rencontré personne, et une fois, je crois que j'ai abordé ce sujet-là avec Emma en début d'année, et Emma, il est pas comme ça, mais il a dit qu'il comprenait, et après, j'en ai parlé avec Manon, puis après, je t'ai rencontrée, et en fait, je me suis sentie, je sais pas, je me suis sentie soulagée de me dire, ok, en fait, je suis pas la seule. En fait, j'avais trop peur, j'étais en mode, mais est-ce que du coup, je devrais quitter l'école, je suis pas à ma place parce que ça me plaît quand même, je serais pas là. Et puis c'est des études qui sont intenses, donc tu t'es dit, est-ce que je donne trop pour faire... Ouais, c'est ça, ouais, franchement, j'avais peur de trop m'investir là-dedans et qu'en fait, parce que, désolée, mais moi, si je finis ma vie dans la 3D, je pense que ça serait un cauchemar pour moi. Ben, en fait, je me suis beaucoup rassurée par rapport à ça, dans la même idée, dans le sens où la 3D, et comme que ce soit n'importe quelle discipline, en fait, je crois que si par exemple, je me disais, ah ben non, au final, en fait, mon truc c'est la musique, en fait, je pense que je me rendrais malheureuse parce que pour moi, tous ces trucs-là, ça vient être genre un supplément. Tout vient un peu se compléter, tu vois. Et genre la 3D, ça vient aussi comme une sorte de synthèse aussi de tous ces trucs. Où tu dis, ok, je peux mettre un peu plein de trucs que j'aime en application dans la 3D et dans le cinéma d'animation. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis un peu rassurée comme ça. Non, mais je suis d'accord. Mais aussi, tu t'es jamais dit en regardant autour de toi, parce que nous, pour le coup, on est amis depuis le début. Ouais, tu voyais, toi et moi. Oui. Tu voyais bien que j'étais pas full 3D non plus, tu vois. Oui, mais tu l'as jamais exprimé. En fait, je savais que tu aimais d'autres choses, mais après, j'ai envie de dire, on est en art, donc je pense que beaucoup de personnes, enfin, on connaît certaines personnes qui aiment que la 3D, mais on est beaucoup à avoir plusieurs centres d'intérêt, et il y en a plein qu'il faut au quotidien, mais personne n'en a parlé pour en tant que métier ou... Et du coup, je me suis dit, oui, de s'étendre là-dedans, tu veux dire? Oui, en fait, j'avais l'impression que soit ils avaient parfois, pour certains, give up par rapport à leurs rêves, ou alors juste... ils se voyaient dans la 3D, et toi t'avais jamais abordé vraiment le fait de faire les autres choses en tant que métier. Mais je te jure, Manon, le jour où on en a parlé, j'ai l'impression de respirer. Je me suis dit, ok, tout va bien, je suis pas la seule. La plupart des gens que j'avais rencontrés qui étaient comme moi, en fait, ils ont arrêté parce qu'ils étaient en mode, la 3D c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Et enfin, peut-être que c'est la bonne décision pour eux, mais j'avais le sentiment que si je quittais, c'était pas non plus la bonne décision. Non, je pense pas. En fait, ça dépend. Je sais que personnellement, la 3D, vraiment, j'aime ça, sinon j'en ferai plus. Pour moi, il faut quitter si t'aimes pas et que tu sens que tu pourras pas en faire en tant que métier. Je sais que je pourrais en faire en tant que métier, je sais juste que ce sera pas mon métier pour toute la vie, tu vois ce que je veux dire. Et il y a une nuance. Je sais que j'ai fait le bon choix d'études parce que premier degré, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et genre, ça m'a grave enrichi, approfondi et aidé sur tellement de sujets différents et sur même m'affirmer dans mes autres formes d'art ou de manière générale dans mes autres centres d'intérêt. Et ça m'a permis de rencontrer des gens comme moi aussi, ça m'a permis tellement de choses. Et en plus, je m'épanouis quand même là-dedans, tu vois. Ça va être un super bon outil, même, je sais pas, je me suis déjà dit plusieurs fois, ok, moi ce que j'aime faire, c'est de l'illustration, c'est faire de la musique, c'est faire de l'écriture. Mais en vrai, je peux grave m'en servir avec de la 3D aussi. Genre, je sais pas, je peux faire un son, et mon clip, je vais faire une animation, tu vois, genre c'est tellement enrichissant, et ça permet d'aider tous tes trucs, tu vois. Il y a pas mal de clips, surtout de rap avec de la 3D maintenant. Dans tous les domaines en vrai. Hein. C'est pour ça que moi j'ai choisi, parce que avant, du coup, j'ai fait des autres études, qui restent dans le milieu de l'audiovisuel, mais prise de vue réelle, et je me suis dit, en fait, avec la 3D, ça te permet vraiment de faire ce que tu veux, genre. Ce que tu veux, et même si demain je veux faire de la publicité, si demain je veux, je sais pas, faire de travailler pour des architectes, en fait je peux, parce que maintenant la 3D est littéralement partout, quoi. Clairement. Sauf que, et c'est pas pour faire peur aux personnes qui regarderaient la vidéo et qui veulent faire de la 3D, l'industrie de la 3D, c'est la grosse merde. J'ai passé quelques jours à regarder des vidéos de personnes dans l'industrie, surtout l'animation, ils parlaient. Mais en vrai ça concerne aussi le lighting, ça concerne toute la 3D. Tu dis ça pour nous rassurer, c'est ça? Bah non, parce que du coup, moi ça me rassure pas, mais l'industrie elle est en craquage, les gens ils quittent leur job et il y a beaucoup de burn-out, et du coup ça commence à parler parce qu'en fait il y en a beaucoup. Et moi je vous recommande même, si vous voulez faire de la 3D, je recommande d'aller plutôt dans des studios indépendants que les gros studios Pixar, Disney, parce qu'en fait,
sans parler d'argent, juste la charge mentale, elle est exécrable. La 3D, c'est un domaine qui est tellement dur mentalement. Tu viens dans une production où les traits sont définis, entre guillemets. Oui. T'as pas de place vraiment à... Ouais, c'est ça. Après, ça dépend, j'imagine, du poste que tu as, mais... Je pense que quand t'es rigueur en soi, tu fais juste ce qu'on t'a donné. Moi, j'ai presque Moi, j'ai pas du tout fini. C'est Manon. Oh, c'est beau. Pour moi, il me fallait un truc vraiment très chaud, très vibrant, tu vois. Au début, j'avais hésité parce que je me suis dit, comme... j'imagine, je sais pas la personne qui fera tes cheveux, mais j'imagine qu'il faudra aussi un peu un truc dans le délire. Et je voulais qu'il y ait genre sorte de deux énergies qui viennent un peu... Parce que tu vois, pour moi, vraiment, je suis partie dans un délire dans ma tête, mais en vrai, genre, tout ce qui est un peu rouge, c'est quelque chose d'un côté passionnel, tu sais, de caractère fort, tu vois. Manon n'est pas romantique. Oui, Manon n'est pas romantique. Elle est pas du ça. Et tu vois, le côté jaune, pour moi, c'est plus quelque chose de solaire, qui attire la positivité et tout. Et du coup, ça vient un peu se fondre au milieu, un truc un peu doux, un joli personnage. J'aime bien. Voilà, moi, j'ai presque fini. Est-ce que je monte quand même ou pas? Ou j'attends vraiment d'avoir fini? Moi, c'est pas du tout fini, la team. Je suis perdue. En fait, j'ai pas pensé. Regardez pas, j'ai très honte. Mais non, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est rigolo aussi. Non, c'est pas drôle. Non, mais en vrai aussi, je trouve c'est hyper intéressant d'avoir vos avis aussi, parce que personnellement, j'ai directement fait de la 3D, genre j'ai rien fait d'autre avant. Ah oui. Je suis partie du lycée, et en gros, j'ai toujours su que je voulais faire un truc artistique, mais j'ai toujours su aussi que je voulais être rassurée, avoir quelque chose comment dire, genre où j'étais sûre d'avoir une stabilité après, tu vois. C'est pour ça qu'au début j'avais hésité à genre architecte ou décoratrice d'intérieur ou des trucs comme ça, tu vois, parce qu'il y a quand même une vibe artistique. Et en fait après j'étais tombée sur la 3D, je me suis dit mais en fait c'est ça, genre il y a pas de doute. Et au pire en vrai ce qui est effrayant avec les études de 3D, je trouve, c'est aussi de se dire que c'est un investissement financier énorme. Et je sais que moi j'ai eu cette pression là vu que j'ai l'énorme chance que mes parents puissent me payer mes études. Et du coup j'avais aussi cette pression de me dire putain, si j'aime pas, ils ont investi de l'argent pour rien, genre ils se sont sacrifiés pour rien. Après il faut que tu testes, hein. Oui, c'est important, c'est ça. Tes parents ont la chance de pouvoir te le permettre, donc oui, c'est clair. Bon, après j'avais une question, pourquoi du coup vous avez choisi ces études là? Pourquoi vous avez et pourquoi vous êtes dit ok l'art et ok 3D? Moi là-bas je suis allée en fac de langue étrangère appliquée parce que je pensais vouloir être journaliste, parce que je savais que j'aimais l'écriture mais ça faisait un moment que j'avais pas écrit. J'y suis allée et je m'étais dit bah je vais là-dedans, et je savais aussi que j'avais envie d'écrire des romans, et je m'étais dit pendant mes années de fac je vais peut-être écrire sur le côté. Pas du tout, vraiment mes années de fac c'était un peu c'était sympa, voilà, je me suis amusée. Et en deuxième année je me suis dit ok bon, j'aime pas du tout ma filière et je sais que je veux faire de l'art, et j'ai commencé à me renseigner. J'avoue que je connaissais pas grand chose à la 3D, je connaissais plus la 3D de jeux vidéo. Ça c'est sûr. Oui mais je panique. T'inquiète. Chiara en roue libre. Je ne sais plus où j'en étais. Tu disais, tu t'es renseignée sur la 3D, tu connaissais que les jeux vidéo. Enfin je connaissais quand même parce que j'avais vu des films, mais je me suis renseignée, moi je voulais faire de la 2D parce que j'ai toujours préféré, mais en vrai je me suis dit vu que je change et que bah moi je dois faire un prêt, enfin j'ai dû faire un prêt pour l'école, je me suis dit je pense que je vais prendre un truc plus stable que la 2D où je suis sûre au moins d'avoir un job et de pouvoir rembourser le prêt, et du coup je me suis renseignée, j'ai fait plusieurs concours, et j'avoue que j'ai fait un concours 2D dans une autre école. C'était laquelle? C'était Rubica. Ok, je vois. Et du coup j'ai été prise en 2D, mais en vrai ce qui a penché la balance surtout à l'ESMA, il y a la location quand même, parce que c'est moins loin de chez moi, Rubica, de ma c'était famille. où? À Valenciennes, du coup c'est près de Lille. En fait c'est tout aussi près de ma famille, mais je voulais quand même voir mes amis dans le sud, du coup je me suis dit bon. Puis en fait je sais pas, Lyon t'attirait plus? Ouais, puis en fait je sais pas, je pense que c'était l'instinct, genre des fois tu sens que tu dois faire un truc et... Ah, je vais montrer après. Non mais tu peux montrer, et je regrette pas du tout, ne regardez pas ce que je mets, je regrette pas du tout. En fait, j'allais dire un truc en plus. J'ai bien évolué à Lyon, et je sais pas, en fait je sais que j'ai rencontré des personnes que j'étais faite pour rencontrer, et j'ai l'impression qu'elle... Alors là c'est plus du tout dans le même sujet, mais à chaque fois que je vais dans un endroit je rencontre des personnes qui me poussent dans certains domaines ou qui me font faire des choses que j'ai jamais fait, et du coup je suis hyper contente. Parce qu'Aix ça a été hyper bénéfique. Désolée, je change totalement de sujet, mais Aix ça a été totalement bénéfique parce que moi j'ai jamais été libre, enfin genre j'ai jamais fait de
bêtises entre guillemets. Je recommande pas de faire des bêtises, mais c'était cool. Et ici, au contraire, c'est beaucoup plus stable. Genre, vous êtes bourré d'ambition et tout, et je sais pas, ça me pousse ça à chaque fois. Ouais, ça stimule de fou. Je monte le fond ? Vas-y. Ok, moi j'ai fini mon fond pour Chiara, du coup. On dirait la princesse et la grenouille, j'aime bien. Vraiment. Vas-y, explique. Alors, en fait, c'est juste que Chiara, elle m'inspire vachement le vert, mais un peu vert d'eau, tu sais, un peu qui tire vers le bleu. Mais Chiara, elle est très... elle me fait penser aux étoiles, elle en parle tout le temps, elle en porte tout le temps, et je sais pas... Du coup, je me suis dit, je vais faire des petites taches de couleurs en mode ciel. Et après, j'ai fait des petites étoiles blanches qui rayonnent et qui scintillent. J'aime bien, ça fait des petits vortex, les petits coups de pinceau. Oui, c'était le but. Les petites étoiles blanches, c'est un peu quand elle est heureuse et qu'elle brille de mille feux. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Pauvre, je vais chialer. Non. J'aime bien, tu sais que j'allais dire, j'avais bien aimé les couleurs que t'as fait parce que j'avais l'impression que ça faisait comme l'eau qui arrive sur du sable. Exactement, c'est sur quoi je suis partie. Bah, je rajouterai ça dans l'explication de la peinture. Mais non. Ah, madame. Elle est tombée dans la peinture en Oh my god. I'm married. T'es notre témoin. Toi, comment? Oui. Pourquoi 3D. 3D. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été passionnée par majoritairement la musique et le dessin. Un peu l'écriture aussi, mais plus en secondaire, tu vois. Après, il y a le make-up qui est rentré dans ma vie aussi, donc qui est un peu du dessin, mais sur ma gueule, tu vois. Et en fait, je sais pas, genre c'était une évidence pour moi que j'ai besoin de faire un métier j'ai besoin d'un juste milieu entre une stabilité et quelque chose qui me transcende et qui me transporte et qui me passionne surtout. Et je savais que si je faisais pas un métier dans ces domaines-là, j'allais être malheureuse, tu vois. Et en gros, pour moi, la 3D, quand j'ai découvert ça, déjà j'ai toujours aimé les dessins animés, ça m'a toujours émerveillée. Et je me suis dit, en fait, c'est trop un bon juste milieu parce que c'est un milieu quand même qui propose une stabilité. Genre, je suis sûre d'avoir un métier, surtout quand on sort de notre école qui a une bonne réputation, donc c'est cool. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est une évidence parce que quand j'ai regardé les autres domaines, je me suis dit, ok, le dessin, c'est trop instable. Le make-up aussi, et la musique, n'en parlons pas. Du coup, je me suis dit, let's go, tu vois. Genre, j'ai rien à perdre. Je suis un peu pareil que toi sur le fait que, genre, c'est un peu stabilité et tu sais... Enfin, un peu comme toi aussi au final, genre que ça amène de la stabilité et tout. Parce que de base, du coup, j'étais en école de cinéma. Et... du coup je voulais faire réal et ça me quitte toujours pas, mais je me voyais pas arrêter mes études parce que c'était un cursus en 3 ans. Après le Covid, j'ai arrêté pour X et Y raisons. Du coup j'ai choisi la 3D parce que il y avait aussi ces autres passions et comme je disais, genre la 3D ça pouvait me permettre de faire la synthèse de plein de choses et de me dire en fait demain, comme j'ai des compétences techniques, je peux aller dans n'importe quoi, etc. Mais en vrai j'avoue qu'il n'y a pas eu qu'une part de ok, genre je sais exactement où je vais. Il y a eu aussi une part de challenge vis-à-vis de moi-même où j'ai toujours adoré aller dans des situations dans lesquelles on m'attendait pas du tout. Genre par exemple, je sais qu'au lycée, il y a personne qui s'attendait à ce que j'aille en S. Genre j'étais pas du tout un profil scientifique, tout le monde était en mode oh Juliette elle va grave aller en L et tout, et j'étais en mode je vais débarquer en S, tu vas rien comprendre. Et au final, genre juste à chaque fois le fait de vouloir try hard dans des domaines qui sont pas censé entre guillemets me toucher, alors que 3D, je veux dire, j'allais pas dans un truc vraiment trop éloigné, mais de vouloir aussi un peu me challenger vis-à-vis, justement ici, par exemple de la technique, c'était aussi ça aussi qui m'a un peu poussée là-dedans, quoi. Voilà. Et des fois, des fois, faut juste vraiment tester et pas trop réfléchir non plus, si c'est quelque chose qui vous appelle, etc., quoi. Et puis au pire, si vous avez une désillusion par rapport à ça, c'est qu'il fallait le tester et ça vous a forcément apporté quelque chose. Et un peu comme toi, Chiara, genre j'ai l'impression que depuis que j'ai choisi cette voie-là, forcément j'ai eu, comme tout le monde, je pense, plein de phases un peu compliquées, que ce soit sur plein de domaines, mais que ça m'a tellement apporté, mais sur plein de choses, parce que j'ai l'impression d'avoir rencontré des profils beaucoup plus vastes. Même si au début, j'avoue que j'avais un a priori sur le fait de reprendre des études et d'avoir des profils plus jeunes, au final il y a un peu de tout, de tout le monde et de tous les âges. Même si on fait pas face non plus... Enfin, je pense qu'on reste quand même dans une minorité dans le sens où on est des personnes aussi qui ont pu se permettre de faire des études à ce prix-là. Ah oui, clairement. Mais
Mais ouais, Chiara n'est pas d'accord. C'est juste que je suis pas dans le même cas, mais c'est pas... Bah, t'as quand même pu faire après. Enfin, voilà. Oui. Je veux dire, on reste quand même dans une sphère non, mais c'est clair. où on n'a pas... on n'a pas accès non plus à tout type de profil non plus et... Moi j'avoue que j'avais peur du manque de diversité parce que c'est bête, mais tu sais, quand tu vas dans un milieu déjà plus artistique, généralement il y a moins de diversité, mais en plus, milieu artistique où tu sais que les profils vont être riches. Oui, c'est pas offensant en fait de dire que les gens sont riches, c'est vrai pour la majorité de l'ESMA. Et moi j'avais peur parce que j'avais des a priori et des clichés et je regrette parce que c'est nul, mais je savais pas comment, j'avais peur de pas être à ma place parmi les personnes riches, genre j'avais très très peur de ça. En fait, pas du tout. Tu parles que de ta situation économique ou tu parles aussi de niveau socialement, non, parce que t'es racisée ou parce que des trucs comme ça? Parce que je suis racisée, oui, mais après je me suis dit que... En fait, j'ai rarement été discriminée par des personnes qui avaient des moyens parce que justement il y a plus d'ouverture, j'ai l'impression. Non, moi j'avais peur au niveau culturel en fait, parce que j'ai pas forcément eu accès. Enfin, moi la plupart des trucs je les ai appris par moi-même, tu vois, c'est pas mes parents qui m'ont inculqué ou qui m'ont emmenée dans des endroits. Du coup, c'est juste des choses qui m'ont intéressée depuis que je suis petite et je savais, et je l'ai vu par exemple en histoire de l'art, qu'en fait moi je connaissais, sur 100 tableaux j'en connaissais 15, alors que la plupart connaissaient 75 tableaux, tu vois. Je trouve que par rapport à ça, tu peux te rassurer du fait que... Enfin franchement, hein, j'ai pas l'impression que ce soit vérifiable dans le sens où je connais plein de gens aussi qui font partie d'un milieu plus aisé et qui au final n'ont vraiment pas du tout de culture entre guillemets, ou qui n'ont pas cette curiosité parce que justement ils ont eu tout pour acquis et du coup ils n'ont pas ce besoin d'aller chercher autre chose et tout. Enfin après ça dépend aussi des personnalités, mais où à partir du moment où t'as la curiosité en fait t'as pas à te poser la question de te comparer aux autres parce que ça c'est juste quelque chose qui s'acquiert quoi. C'est pas un truc défini en toi et mais après c'est facile à dire parce que t'as pas cette petite voix dans ta tête qui te dit ça quand tu rentres en école d'art, mais voilà, si ça peut motiver des gens aussi à... Même si vous sentez pas légitime par rapport à votre culture ou quoi, genre la culture c'est genre que un bonus entre guillemets et ça change pas ta sensibilité, ton envie aussi de puis faire vous pouvez la travailler c'est clair, c'est de ce que votre côté. dire. Alors oui, il y a grâce à Internet. Oui, grâce à Internet, bah clairement. On a accès à tout vraiment. Après il y a des points, c'est vrai, où à chaque fois je me dis bah là je ressens parfois une différence parce que par exemple la musique, mais ça si c'est lié aussi économiquement parce que dans des milieux pas forcément défavorisés, mais t'as moins ce truc, enfin on a moins accès au fait de jouer des instruments, des choses comme ça. Ah ouais, clairement, ça coûte. Et j'avoue que moi c'est au niveau de la musique où quand je me suis rendu compte que bah c'était très commun en fait à l'ESMA que les gens jouent d'un instrument, j'étais en mode ok, enfin moi j'ai une guitare et en fait je connais à peine les accords, c'est-à-dire que moi j'ai ce truc où je retiens où poser mes doigts, mais genre j'ai jamais eu de cours, je sais pas lire une partition, no panique. Mais je trouve que c'est génial aussi parce que tu vois par rapport à ça, genre ça me fait un peu écho sur moi le piano parce que j'ai eu accès à des cours et tout et je sais un peu ressentir aussi parce que j'ai été habituée depuis toute petite aussi forcément les touches etc. Mais par rapport à des profils qui ont commencé sans cours, en fait, je suis moins forte, entre guillemets, parce que moi, j'ai juste appris à lire des partitions, mais on m'a pas sensibilisée au fait de me démerder, en fait, tu vois. Genre, j'ai été un peu prise par la main comme ça, et forcément, j'ai une culture vis-à-vis de compositeurs ou de machin, tu vois, genre vraiment, genre in fact, mais... En soi, j'ai pas eu ce truc de en fait démerde-toi et fais avec aussi ton oreille et tout, tu vois. Du coup, en vrai, c'est comme je te disais, comme la dernière fois tu me demandais comment tu fais pour trouver des accords ou quoi. Oui. Au début, quand j'ai commencé l'année dernière, à vraiment me dire ok j'improvise, en fait c'était vraiment juste une question de ok j'ai écouté tout et aujourd'hui même si je sais que je sais pas improviser comme certains le font, en un an, quand tu continues, en fait, forcément, t'as une progression et tu commences à comprendre ce qui se passe, quoi. Genre, faut juste jamais lâcher l'affaire. Ouais, c'est le plus dur. Vraiment. Et pas se comparer. Ce qui est pas évident. Pas du tout. Aujourd'hui. Ceci dit, dans notre école, et c'est appréciable, il y a pas trop cet esprit de compétition. C'est très agréable. Les gens sont très honnêtes dans leur retour et ça fait tellement plaisir. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie qu'on me dise
oh c'est pas mal, en fait si c'est nul, dis-le moi et dis-moi pourquoi, par contre dis-moi ce qui fonctionne pas ou... Je vais te montrer avant maintenant parce que... En fait je suis dégoûtée parce que j'ai à peu près les couleurs que je voulais mais je sais pas pourquoi ça s'est pas mélangé et tout. En vrai, la toile est pas de très bonne qualité, la peinture elle est un peu... Oui. Elle tient pas très bien dessus déjà. Après je sais pas comment vous avez fait mais moi j'ai pas beaucoup dilué à l'eau du coup je pense que c'est pour ça que ça ressort. Moi je dilue de fou et du coup en fait on voit de fou la toile en dessous. C'est pas grave, hein. On s'en fiche, c'est tant mieux. Après c'est la base, hein. On va y avoir de la peinture dessus. Au revoir ma belle. Non. Allez, de toute façon il faut qu'on Non c'est trop moche, regarde. En fait c'est pas trop moche. Mais montre. Bah non. Non. Moi je suis pas très fière mais... Bah non, c'est pas moche. Bien, c'est un fond, c'est très bien. C'est pas moche du tout, hein. Attends, vas-y, je montre. Je trouve ça un peu cheap en fait. Je montre et tu expliques ce que t'as voulu faire. C'est le début. En fait, c'est parce que Juliette, déjà, elle me fait énormément penser aux couleurs bleues et orange. Parce que pour moi, elle est chaude et froide. Alors, comment expliquer? C'est que pour moi, Juliette, elle représente deux émotions. Ah, heureusement, on ne voit pas avec. Je suis hot and cold. En fait, Juliette, elle me fait penser à un coucher de soleil. C'est un truc que tu peux regarder quand tu vas pas bien ou quand tu vas bien et ça te fait toujours plaisir. Non mais c'est vrai. J'ai pleuré. En fait, genre que j'aille bien ou pas bien, je suis toujours contente d'être en ta présence. Moi aussi j'ai envie de pleurer. On va tous chialer. En fait, sauf Manon, mais... En fait, c'est rare que j'apprécie des gens autant que vous. Genre, je sais pas. Comme j'ai dit... Ça part dans la partie en chialade. En fait, comme j'ai dit, j'ai pas énormément d'amis. J'ai grave du mal à me faire des amis. Et genre, vous, je me sens trop bien avec vous. Enfin bref. Mais du coup, j'ai flop et du coup, je me sens coupable. Elle est hyper mélancolique. Et en fait, à la base, je voulais faire un truc à la Basquiat, genre mettre des trucs partout parce que pour moi tu vas dans tous les sens parce que t'es hyper polyvalente. En fait du coup je voulais faire un truc qui part dans tous les sens parce que pour moi Juliette elle va dans tous les sens, dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que je voulais faire une transition et tout mais bon. C'est très bien. Imaginez le truc. C'est très bien. On fait quoi? On tourne dans le sens. Comme ça on fait la forme de notre tête. Mais la forme on l'a fait quelle couleur? Blanc hein. Comme ça la personne elle peut faire la couleur qu'elle veut à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Comme ça, on fait juste la forme et la couleur, on laisse pour la personne qui... Bah, au moins là, si on se foire nos gueules, donc ça va. C'est vrai. Là, on fait la forme du visage. Mais comment vous savez à quoi vous ressemblez en fait? Attends, bah moi, je vais juste faire une tête genre ronde. C'est ce que j'allais faire aussi. Moi, c'est quoi comme forme? C'est genre... Est-ce qu'on se fait chauve ou on fait la forme de nos cheveux? Toi, c'est une BN. Est-ce qu'on se fait chauve ou on fait la forme de nos cheveux? Chauve. On se fait chauve. On se fait chauve, ouais c'est bien. J'ai un menton super pointu genre. Donc on voit... Elle va encore se remettre pour vérifier la forme. Oui. Alors attends. C'est pas censé être réaliste hein. Mais je n'ai aucun sens de mon... Je ne sais pas à quoi je... Oh là là mais c'est pas... Mais elle va tout casser. Mais quelle calamité. Ouah, je sais pas. Vous avez fait au blanc? Oui, comme on a dit, comme ça, si la personne elle veut foncer, elle peut. Si elle veut... Pour faire la couleur après que la personne veut. Je fais du whitewashing. Oh my god. Dans quel sens? Peut-être comme ça, non? Moi, y a pas. J'avais mis ça en haut. Parce que tu sais, en général, en haut, on laisse plus d'espace. Tu peux même faire en mode portrait. Mais en vrai, c'est comme. En mode paysage, pardon. Je peux faire les oreilles aussi ou. Bah oui, c'est la forme de la tête. Ah oui, quand tu disais rond, tu mentais pas. Ah bah vraiment. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez pas en études d'art? Make-up. Physique. Pas d'art. Ah, waouh, oui, d'accord. Physique ou philo. Je pense sincèrement que j'aurais essayé de faire une double licence philo-physique, ce qui n'a aucun rapport, mais... Parce que je voulais être astronome. Ah ouais? Étudier les étoiles, les planètes, tout ça. Ou philo. La philo, j'aurais... Bon après, j'avoue que philo, j'aurais peur de me retrouver sans métier, mais je pense que j'aurais poussé jusqu'au doctorat pour être chercheuse. Mais philo, j'aurais tellement aimé. Est-ce qu'on fait... Et toi? Est-ce qu'on fait... Attends, juste question. On fait juste la tête? On fait pas le truc? On fait en mode vraiment portrait? J'ai déjà fait. Ok. Après, on n'est pas obligé de le faire. Tu fais comme moi, je fais juste la tête en vrai. Ouais, ça fait un peu genre pochette ou... Ouais, j'aime bien. Moi, je sais pas, j'ai fait une forme un peu réaliste en fait. J'ai pas réfléchi. Oui, du coup, tu disais quoi par rapport à l'astronomie? Parce que du coup, ça... j'étais un peu coupée avec cette histoire de tête. Oui, ça m'aurait vraiment plu. Bah, à la fin de la première année, j'avais pas eu des très bonnes notes à la fin du deuxième semestre. Et du coup, ils nous avaient dit de s'inscrire sur Parcoursup au cas où. Et j'avais mis physique à Lyon. Je m'étais dit, si j'arrête, je fais de la physique. Mais j'avais pas envie d'arrêter. Voilà. En fait, je sais pas parce que je me rends compte que quand j'étudie quelque chose que j'aime, je perds goût à cette chose-là généralement. Et c'est pour ça que jamais de la vie je me suis dit
Enfin, je n'ai jamais voulu étudier quelque chose qui se rapprochait de la littérature. Genre, langue étrangère, tu étudies les langues, mais t'étudies pas la littérature en elle-même, pardon. Et j'avais peur, même qu'en faisant physique, que je sois dégoûtée à la fin. Quand tu sais que les astronomes, ils commencent à 1 800 € en plus, au bout de 5 ans, je trouve ça hallucinant. Astronome, genre, c'est... Voilà. Après, je ne fais pas tout pour l'argent, mais quand même. Oui, big qualification. Bon, à mon avis, c'est comme dans beaucoup de domaines, en vrai. De toute façon, j'ai vu que maintenant... J'ai cru que t'étais en train de lécher ton... Sale. Je vais faire un coup, hein, si tu veux. Non. En plus, c'est moi qui t'ai après. Ouais, je vais faire la couleur de la peau. Si elle me whitewash, ouais, moi je je vais faire un blackface, blackface, c'est terminé. Quand c'est les Juju la malice. Elle, il faut lui faire ses petites joues rouges. Et toi, si t'avais pas fait... Je pense que j'aurais fait de la socio. J'allais dire, t'aurais grave fait psychologue, Psycho, toi. ouais. Psycho, ouais. C'est la psychologue de notre école, limite. Hein. En fait, j'avais hésité parfois. J'avais hésité, mais en fait, je me suis dit, si je suis psychologue, je voudrais plus être psy pour mes amis et je veux être psy pour mes amis toute ma vie, donc... C'est trop chaud. Je me suis vraiment fait une forme. Par contre, fais gaffe, c'est vraiment très mouillé pour l'instant. Pourquoi t'as fait un coup large comme ça, Manon? Parce que j'ai un coup large. Mais pas du tout, non mais quand mais même. si, ma belle. Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma langue. Oh, par contre, c'est grave mouillé. Faut que ça sèche un peu. Ouais, faut que ça sèche. J'allais dire, sinon t'as un sèche-cheveux, comme ça on sèche juste vite fait. J'ai un sèche-cheveux, ouais. Bah, on peut faire ça, hein. Moi, c'est ce que je vais le brancher derrière. J'ai toujours un petit sèche-cheveux quand. Ils sont en libre accès. J'avoue que ça me perturbe un peu de peindre sans musique. Je vais commencer mon petit mélange pour la peau. Pendant qu'elle n'est pas là, je vous fais de l'ASMR. Bonjour à tous. Je suis discrète. Je sais pas quoi dire. Ah non. Non. Quoi? JER, c'est le meilleur de Nouvelle École cette année. Et Yorsi, on t'aime aussi. Je vais vous donner des cheat codes pour les Sims. Mettez, alors sur PC, mettez CTRL-SHIFT-C et après vous mettez Motherload ou Money et toute la somme que vous voulez. bb.enable free build ou alors bb.moveobject. Ça permet de placer les meubles où vous voulez sans qu'il y ait les petits carrés rouges. Voilà. A plus pour de nouveaux tips dans les Sims 4. J'ai rien d'autre à ajouter en Léna Situation a dit une phrase qui m'a marquée. Pourtant, c'est une phrase hyper simple. C'est littéralement la phrase la plus simple possible. Mais en fait, je pense qu'au moment où je l'ai regardée, j'avais peut-être la bonne mentalité. Elle a dit, souvent les gens ils me demandent comment j'ai fait, je l'ai juste fait. Et en fait, c'est vrai que la réponse à tous, c'est il faut juste le faire. Si tu veux, enfin genre t'as peut-être peur de poster sur YouTube, mais en fait, fais-le, genre fais-le juste. Et c'est ça dans tous les domaines, il faut juste le faire. Puis t'es pas obligé de le vendre comme le plus gros truc. C'est pas un big deal en soi. Vraiment pas. Et tant que tu portes pas un message genre négatif, je vois pas le mal que tu fais. Et les gens qui vont venir te critiquer, souvent la plupart du temps, c'est des gens qui rageux. font... des gens qui font pas. Qui font rien. Oui. C'est des gens pour moi qui sont genre vraiment frustrés ou alors qu'ils ont vraiment genre très peu confiance en eux et genre peut-être en général ceux qui te clashent le plus. Sont envieux. C'est parce que ouais, c'est ça en fait, ils avaient envie de faire ça mais ils ont pas osé et du coup bah... Oui. Ils puent le seum comme on dit. Et on en connaît beaucoup qui puent le seum. Oui. Hein c'est parce que c'est vrai qu'on oublie aussi qu'il y a, comme dans tout domaine, hein, il y a toujours des profils de gros rageux, que ce soit dans n'importe quel domaine, même dans des milieux qui sont censés être ouverts comme des écoles d'art, parce que t'as des gens qui sont pas spécialement ouverts d'esprit, quoi qu'il arrive. Après, je pense qu'il faut noter que la 3D en particulier, pas que ce soit le milieu artistique le moins artistique, parce que c'est de l'art, mais je trouve que c'est le milieu où t'as des profils... En fait, on retrouve certains profils clichés d'école d'art, mais pas tant que ça. Hein. Non. Il y a beaucoup de personnes que t'aurais même imaginé, enfin que t'aurais jamais imaginé en école d'art. Et c'est souvent des profils techniques, comme là. Je trouve qu'il y a pas mal d'élèves qui ont un manque d'ouverture d'esprit, mais c'est très décevant. Moi, je trouve que c'est assez choquant, entre guillemets, que... il y a très très peu de profils, pas cinéphiles parce qu'il faut pas être forcément cinéphile, mais qui s'intéressent aussi peu au cinéma. Oui, c'est une dinguerie. Oui, j'étais tellement étonnée. Parce que moi justement, premier degré, pour une personne qui était pas du tout, parce que mes parents ne regardent pas beaucoup de films, enfin, j'étais vraiment... Moi c'est ce qui me stressait le plus parce que je me dis en fait j'ai pas de culture cinématographique et vraiment pour moi c'est ce qui me stressait le plus quand je suis arrivée à l'école parce que je savais que le dessin c'était pas ce qui allait me déranger parce que on allait avoir des cours et qu'on allait et aussi on m'avait dit que il y avait plein de gens qui avaient jamais dessiné de leur vie et tout donc ça m'avait grave rassurée
Mais au-delà de ça, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis en école de cinéma et j'y connais rien, tu vois. Et c'est à partir de vraiment cette année où je me suis vraiment, déjà parce que depuis que je suis avec mon copain et qui est très très cinéphile pour le coup, ça m'a vachement ouvert, même avec Juliette ou même Chiara, tu vois. Et ça fait tellement plaisir et je comprendrai jamais ceux qui ne s'y intéressent pas, qui regardent juste Marvel. Je vise personne, t'inquiète. On est en 3D, tu vois, je sais pas, genre intéresse-toi à tout. Enfin, moi des fois je vais au cinéma, je regarde le premier film qui passe, parce que du coup je me suis aussi inscrite sur UJC. Franchement, si vous avez l'occasion, faites-le parce que c'est tellement rentable. Genre premier degré en termes de sous en tant qu'étudiant. Les passes cinéma, ça peut être super rentable si ça vous importe. Puis au-delà des études que tu fais ou quoi, je trouve que le fait de regarder aussi beaucoup de films comme... Ça t'ouvre tellement. Ça t'ouvre, ça te permet aussi de découvrir ce que tu aimes. Pas aussi en termes de cinéma évidemment, mais sur les sujets qui te touchent, sur les couleurs, sur plein de choses, et ça te permet, en règle générale, la culture, je trouve que ça te permet d'en découvrir aussi beaucoup sur toi-même tout court. Et c'est pour ça que, j'avais essayé un peu de l'évoquer dans ma dernière vidéo, que en fait le fait de faire, le fait d'observer, ça te permet aussi d'en apprendre sur toi, parce qu'en fait tu laisses venir les choses à toi, entre guillemets, tu te laisses te faire toucher par des choses. Moi je trouve que le cinéma ça aide au quotidien. Enfin, après c'est moi personnellement ça m'aide parce que je regarde... Ah oui, je voulais juste revenir sur toi Manon avant, parce qu'on parle des personnes qui regardent que des Marvel, mais je voulais aussi parler des personnes cinéphiles qui ne regardent que des films indépendants, russes ou turcs que personne n'a vu, et qui vont prendre de haut des films qui sont dits de merde comme LOL France. Regardez, c'est incroyable. Et en fait, ça fait tout aussi du bien de regarder parfois du contenu un peu plus léger. Il en faut. Mais moi, j'avoue que, il faut tout. Étrangement, mes plus grandes inspirations, par exemple pour écrire, alors oui, il y a des auteurs, mais généralement, ce qui m'inspire vraiment, c'est des films. Et ça fait du bien parce que il y a beaucoup de films différents, et il y a beaucoup de films qui répondent ou qui représentent des questionnements qu'on a tous, surtout dans la vingtaine, quand on est un peu perdu. Il y a beaucoup de films qui parlent de ce sujet-là, et moi je les recommande à toutes mes amies, et on a beaucoup qui disent oui, je verrai. En fait, moi je te jure, regarde, même sans aimer le cinéma, ça peut te faire du bien, et en fait c'est pas forcément même les films dont on entend parler le plus. Et même quand on se fait des recommandations, au-delà de vouloir toucher la personne dans elle, ce qui pourra la toucher et tout, genre c'est intéressant aussi de voir ce que les autres regardent, parce que ça te permet de comprendre aussi ton entourage, comment les gens fonctionnent. Et aussi des fois quand le film te touche pas particulièrement, des fois tu vas avoir un détail qui te touche, genre que ce soit un petit personnage, c'est un personnage secondaire où tu dis ah mais lui, genre j'ai grave compris sa place dans le film, parce que genre je peux relate deux fois lui, où il a eu un truc qui m'a touché vraiment, ou... T'aurais un exemple? Ça m'intéresse de savoir quels personnages de films vous ont marqué, parce que vraiment vous vous êtes dit oh je me retrouve énormément dans ce personnage. Là la question c'est vraiment le personnage dans lequel on se retrouve le plus. Non, plusieurs... un qui t'a marqué, genre. Un ou plusieurs qui t'ont... Quand tu les as vus, tu t'es dit je me sens représentée. Pas forcément sur tous les points, c'est assez logique. Là je vais partir dans un... Pas dans un cliché, mais genre un truc un peu basique. Vas-y. Mais le premier personnage qui m'a un peu matrixée, bref, de quand je suis petite, ça a été le fabuleux destin d'Amélie Poulain, tu vois. Pas dire que ça a toujours été ma personnalité, mais le fait que même le film ce soit tel personnage n'aime pas, tu vois, que ce soit listé, qu'elle soit dans sa bulle, que tu sais, elle vit vraiment à travers ça, un peu sa petite romance, tu vois. Genre, j'ai eu l'impression un peu de le vivre comme ça, tu sais, elle parle pas beaucoup, elle observe vraiment les gens, et tu sais qu'à un moment donné dans le film elle se sente chargée d'une mission, tu sais, d'être là pour les autres, d'être... tu vois, je me suis fait mais où c'est vraiment un des premiers persos qui m'a beaucoup marqué. Perso, bizarrement, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à des personnages de manière générale, genre en mode... pour moi, je réfléchis pas à ça, genre... je sais pas comment expliquer, mais il y a des films qui me touchent, qui me marquent et qui me forgent, et qui... Moi, si je te dis le titre des films, pour moi, ça fait partie de ma personnalité, tu vois. Mais un personnage précisément... Oui, le chien. Oui, non mais un personnage particulièrement, c'est dur, en vrai... Vas-y, celui auquel je m'identifie le plus, c'est genre Joie dans Vice Versa, genre premier degré, tu vois. En fait, je me retrouve dans certaines caractéristiques de certains personnages,
n'est pas forcément dans un personnage de manière générale. Après, attention, moi quand je disais amis plus rien, je me retrouve mais pas oui, je me doute. Oui, pas dans tout. Ouais. En même temps, je pense que c'est impossible de se trouver dans tout. Oui. Ah bah, clairement. Moi, je me retrouve dans Effie, dans Skins, parce que je suis super edgy et genre, je fume et tout. Enfin, genre, je trouve Effie, tu vois. Moi, c'est Charlie dans The Perks of Being a Wallflower. C'est quoi? The Perks of Being a Wallflower. C'est. Regardez, c'est bien. Mais c'est mieux quand tu le regardes. C'est quoi l'histoire? C'est un gars qui rentre en seconde, je crois, ou en première, je sais plus. Non, en seconde. Et genre, il est hyper timide et très anxieux. Et il rencontre des gens qui s'en foutent de tout. Et il y a Emma Watson dedans. Et il y a Ezra Miller. Ok. Et mais il était cool à l'époque. Ouais. C'est qui Ezra Miller déjà? Un psychopathe. Et du coup, il rencontre deux personnes qui sont hyper libres et du coup, il se sent hyper à l'aise avec ces personnes-là. Et en fait, je sais pas, j'adore ce film en fait parce que les gens pensent que je suis pas timide et que je suis extravertie alors que c'est vraiment tout l'inverse. Et du coup, je sais pas, je me retrouve tellement dans ce personnage et c'est bien. C'est fou à quel point, je vais le répéter, mais je crois que je l'ai pas dit à la caméra, mais tu me fais vraiment penser à ma meilleure pote d'enfance. Elle en parle aussi parce qu'elle fait des TikTok. Je vous mettrai son profil si vous voulez la voir parce que c'est une personne incroyable. Et elle veut aussi beaucoup, elle a aussi envie de s'exprimer mais elle ose pas trop, tu vois, s'exprimer sur les réseaux parce qu'elle a toujours un peu peur de ce que ça peut renvoyer, etc. Et je crois qu'elle a dit dans un TikTok où elle disait les gens pensent que je suis extravertie alors que de base elle est vraiment introvertie et justement elle réfléchit beaucoup. Ah c'est trop drôle. Écoute, je change juste. C'est trop drôle. Bah non j'avais fini mais. Tu peux changer mon nom aussi ma belle. Yes. Bah je suis chaud aussi du coup. Allez. Merci. J'allais faire une blague après je me suis dit non. C'était quoi la blague? J'allais dire pourquoi vous me demandez à moi particulièrement de tout faire. Désolée. Mais c'est évident qu'on est super raciste. Oh là là. Again. Ça va être clippé, ça va être affiché partout. Je suis non. Non. J'allais faire une vanne mais il y a la caméra alors. T'as vu le message qu'elle m'a envoyé hier où j'ai mis like c'était raciste, like c'était raciste et elle a liké. C'était trop drôle. Elle a modifié le message. C'est faux. Mais du coup oui, en fait, moi j'ai ce truc où par exemple avec vous, genre je peux faire des blagues et tout, mais je fais beaucoup moins de blagues avec vous par exemple qu'avec les gens à l'école parce que je suis plus à l'aise. Et en fait moi j'ai ce truc où j'adopte une personnalité de semi-clown parce que je suis pas un clown dans la classe non plus. Mais parce que je suis pas à l'aise avec les gens et j'ai l'impression que les gens ils veulent pas forcément apprendre à me connaître autrement que si je suis drôle. Mais après au final tu rentres chez toi et t'es pas bien parce que t'es en mode tu sais genre t'as l'impression que tu t'es protégée, genre c'est cool, les gens ils ont pas essayé de te connaître plus. Mais au fond t'as envie que les gens te connaissent plus. Oui je vois ce que tu veux dire, en même temps t'as pas tellement envie de te livrer parce que t'as peur de te faire juger mais en même temps du coup ça va pas plus loin d'une certaine manière. Bah c'est ça. Et du coup les gens souvent ils vont me dire mon ancien meilleur pote m'avait dit mais en fait toi on sait tout de toi dès le début, genre y a rien vraiment à découvrir. Et en fait moi je lui ai dit ah oui dis-moi une chose vraiment sur moi, sur ce que je ressens, à part que j'ai une petite sœur, que qu'il y a ça qui se passe mal, mais dis-moi quelque chose vraiment de concret. Oui de concret. Et il a dit ouais t'as raison en fait j'y ai jamais réfléchi. Et du coup j'étais un peu vexée, en même temps j'étais en mode j'ai réussi ma mission, mais je pense que c'est pas le bon truc. C'est quoi ton ascendant? Cancer. Je pense que ça se ressent. C'est marrant parce que... Merci ma belle. L'eau n'est pas du tout. Souvent, en premier abord, je vais avoir très ce côté de la vierge, entre guillemets, où souvent les gens ils pensent que je suis un peu boring, un peu genre très carré, très machin, et que voilà. Vrai. Alors qu'au final, dans un second temps, tu vois vraiment genre plus le côté extraverti, entre guillemets, j'ai l'impression de ma personne. Oui. Parce que, alors... Ouais. Je sais pas où vous en êtes par rapport à l'introversion et extraversion, ça se dit comme ça? Et je suis vraiment un peu agacée, tu vois, par rapport au comment c'est utilisé, pas à tort et à travers, mais souvent les gens ils utilisent le terme introversion pour timide, alors que pour moi, tu peux être pas timide, je suis pas timide, mais je pense que je navigue un peu entre les deux, mais je suis majoritairement introvertie parce que non mais j'ai plus besoin de moments pour me ressourcer seule, mais en même temps t'as fait le petit mais t'en as besoin des petits grains de beauté, petit grain de beauté. Oui j'en ai plein. Bah là moi je m'arrête là pour ouais pareil, je finis juste tes petites joues roses. Mais attends c'était
Toi que je faisais? Oui. J'ai eu peur. Mais où tu vois, genre aussi, le fait qu'on catégorise les gens comme introvertis ou extravertis, des fois, souvent, ok, genre je vais plus avoir un profil introverti, mais pour autant, je me sens quand même très dépendante de la présence des gens, tu vois. Genre là, regarde, dernièrement, je pourrais limite être vue comme extravertie parce que j'ai l'impression que s'il y a un jour où je vois pas des gens, en ce moment, je vais pas être fine, tu vois, et j'ai besoin de ça pour me ressourcer, entre guillemets. Oui, aussi. mais en même temps, tu vois des gens... Genre, c'est que tu vois des gens en mode pas en mode soirée et tout, genre tu vois vraiment des gens en mode... Mais pas de nouvelles personnes tout le temps. De toute façon, être Parce que ça introverti... serait trop. Oui. Être introverti, c'est lié au fait que tu as besoin de temps seul pour... Après, tout le monde a besoin de temps seul, mais c'est que toi, tu te ressources pas avec les autres. Ça peut te faire du bien. Moi, ça me fait du bien de voir des gens, mais je me ressource que seule. Alors quelqu'un d'extraverti, c'est l'inverse. Par exemple, Nathan, il expliquait que lui, ce qui lui fait du bien, c'est... Alors qu'il parle pas, tu vois, genre il parle pas du tout quand il est en groupe, mais il a dit, moi j'ai besoin de voir des gens pour aller bien. Enfin, pour... Bon, j'ai pas encore fait les grains de beauté. Bon, il y a... ça... C'est Juju. J'ai fini. Moi, je sais pas si on va capter que c'est... J'ai essayé de faire la forme de tes joues, mais juste le côté rouge pour l'instant. Il faudra... On fait les yeux. Ok. Allez, on fait un œil. On œil n'essaie pas gauche. de reproduire le même œil quand on prend le truc non, comme ça, c'est cool. Je me dis, en vrai, vu... Ah, mais venez maintenant, on met les chronos comme ça, on arrête si c'est... Oui, en vrai, oui. Mais quoi, on met 5 minutes 5 minutes par partie en vrai, comme ça, on est obligé 5 de se minutes, dépêcher. c'est large, ouais. Allez, Pour 5 un œil, minutes, c'est parti. beaucoup. Mais si on a fini avant, on arrête avant. Hein. Aïe, oh putain. T'as failli me faire bouger. On est en école d'art, on dort pas beaucoup, voilà. Oui, je suis en école d'art, bien évidemment que je ne dors que... je passe 5 heures par nuit. Bien évidemment que la moitié des élèves sont C'est addicts faux. aux clopes et à la caféine. Ça, c'est faux. Non mais Pour moi, les deux. personnes qui Le fument, club, non, il y a personne qui fume. Bah non, nous on était Comparé dans au la lycée. classe où personne fumait. Hein. Alors, pour moi, les deux sont faux parce que, genre, sommeil, je crois que je suis une des seules à vraiment être en mode si je dors pas, en fait, je vais canner. Genre, moi, si j'ai 6 heures de sommeil, 3 jours d'affilée, j'ai envie de canner. Voilà, et c'est trop important de préserver votre Oui, mais sommeil. du coup, t'es une des seules, parce que du coup, tout le reste, tout le monde... Ouais, mais genre, en vrai, pour ceux qui rentrent en école d'art, vraiment éviter au maximum de faire ça. Oui. S'il vous plaît. Mais Franchement, après je pense que... On s'est tous... Pardon, je t'ai interrompu. non, c'est moi qui t'ai interrompu, vas-y. Enfin, je pense que malheureusement, les veilles de rendu, c'est... Sur Discord, tu vois qu'il y a les 3/4 des élèves qui sont connectés jusqu'à 3h du matin. Je trouve que par rapport à ça, genre, c'est la pire des choses à faire et des fois, faut savoir aussi s'arrêter. Enfin, tu sais, quand t'es un peu perfectionniste et tout, genre, en vrai, t'as tendance à vouloir jusqu'au moment cravacher, sauf que ça va faire effet boule de neige sur ton projet suivant, vu que ça s'arrête jamais, en fait. Ouais. Du coup, je trouve qu'il faut... Après, tu finis c'est en vraiment bon. comme moi, toutes les semaines. Voilà. Donc si en plus j'avais pas le sommeil, laisse Aïe. tomber. Putain. J'ai fait comme dans la vraie vie, j'ai abusé l'eyeliner. Bon, ça va, aujourd'hui, il est soft. On est grave concentrés là. C'est les yeux, faut pas déconner. C'est quoi le film que tu m'as dit de regarder déjà J'aime regarder les filles. Voilà, je vais regarder ça. Et Pierre Ninet. les filles. Pardon. J'aime regarder les filles. Non, 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 non. Tu me fais ton CO là? Non. De quoi? Non. Peut-être un jour, hein. Je sais pas, on y croit. On sait pas. Vous espérez tout, genre. Ah bah, je t'attends au tournant. Je suis à l'école d'art, évidemment que je me suis questionnée sur ma sexualité. Vraiment, je crois que n'importe... Bon, Non en mais, vrai, franchement, ça... oui. N'importe qui, je crois que t'as pas besoin d'être en J'ai école des d'art. Si, le découvert seul ma truc sexualité. que je peux dire, c'est De que... quoi? Je dis, j'ai découvert ma sexualité, ouais. Ah. Vas-y, t'allais dire quoi? au moins les mecs, ils ont quand même un peu plus d'ouverture d'esprit qu'en général dans notre école. Bah, ils ont pas le choix. Hein. Bah, en même temps... On va pas se Mais je veux mentir, dire, on on leur donne pas le choix. Hein. On est allé en boîte gay avec des mecs qui sont full hétéros, genre. Et ça Bah, oui. Oui, je mais vois bon. Je vois qui qui allait aussi en boîte. Enfin, qui allait dans un bar gay. Ah oui, c'est vrai. Il était allé avec qui? Avec. Attends, je vais trouver un nom de code que vous allez. D'accord. Ah, j'ai pas la ref. Non, mais on parle de la même personne de toute manière. Oui. Anyway. Je t'ai fait en mode sexy un peu. Bon bah... Allez, mais si, Attends, je finis. Attends, je fais juste un truc. mais comme ça, on rattrapera... On doit rattraper l'œil de l'autre, en plus. Ouais, mais non, parce qu'après, avec le. Bah, on se met 7 minutes. Est-ce qu'on fait les sourcils ou pas? En même temps. Oh, les Bah fait non, après. on les fera... Oui. J'ai hâte de faire mon propre œil.
En plus, t'as fait du côté que j'aime le moins dessiner. Donc moi en fait, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à c'est beau peindre. ce que t'as fait. Non. Bah si, la pupille elle est trop belle. J'ai beaucoup de mal à peindre sans avoir de sketch en fait. Oui, mais c'est l'exercice aussi, hein, c'est ça qui est dur. Mais là, ça va être drôle, genre, de voir le résultat à la fin. Ça va vraiment Ah, faire... c'est sûr que moi, je vais vraiment pas suivre ce que t'as fait. Hein. Regarde, t'es fait un peu en mode badass, mais on reconnaît ton œil. Je sais pas comment dire. De marron dans l'œil. Oh, il est grave bien. Moi, j'ai honte. Mais il est trop bien. Mais oui, il est beau. Ok, ça va, je suis désolée, Manon. Mais pourquoi t'es désolée? Non, franchement, on reconnaît ses yeux bleus. Ah, t'es vraiment une pétasse. Ça va être très Picasso vibe du coup. Ok, I like it, Picasso. Pétasso? Non, Picasso. C'est une ref à quoi? C'est genre un vieux Vine où genre il y avait un projet artistique en pleine rue et j'ai oublié de mettre le chrono. Et il y a un mec qui passe et qui fait What's this? It's an art project. Ok, I like it, Picasso. What's this? Okay, I like it, Picasso. Oh, mais oh my god. J'avais... Oui. On pourra couper ça en montage. De toute façon, dans ma tête, j'étais en mode ouais, bon. Toute la partie où on parle de. Yeah. Non, ça tu mets pas. Je suis raciste. Bah j'en profite vu que tu mettras pas. Je suis trop concentrée parce que du coup, comme je suis a slow bitch. Voilà, le podcast il s'est arrêté là. Au moment où on a décidé de mettre les chronos. Non, mais je pense qu'on va trouver un sujet. Bah, si ça vient, voilà, ça vient. Donc si vous avez un petit thème, un petit sujet ou un truc dont vous voulez parler. Je vais faire un petit peu de vert. Parce que j'ai étrangement un peu de vert dans l'œil. Et ça me fait plaisir que tu l'aies eu. Parce que j'ai toujours l'impression que je passe pour une parano à dire que j'ai du vert dans l'œil. Non. Pour moi, à la base j'avais oublié carrément. Enfin, j'ai même pas mis le marron. Mais... Ah oui, t'avais carrément fait les yeux verts. Oui. Bon, tu as les yeux peut-être pas- Hazel. Oui. Les deux, moi, ils ont vraiment rien à voir. Par contre, vous avez un peu suivi. Hein. Non, en vrai, c'est juste que je l'aurais fait un peu comme toi, je pense. Moi, la forme de l'œil, j'aurais fait comme ça. Mais T'es genre Manon après, Conti. les cils, non. Et moi, je vais me faire une pupille vraiment grosse par contre. Parce que j'ai vraiment des billes à la place des yeux. Wow, peut-être que ça fait un peu comme si j'étais un peu coquée, mais... J'ai failli mettre dans ton verre. Je suis désolée, Manon. Ouais, mais j'ai failli plusieurs fois aussi. Hein. Il y a un monde où j'ai avalé de la peinture, là, clairement. Yummy. Tu joues Toad déjà? J'ai oublié dans Mario Kart. 6 mois Oui. Dans Mario Kart Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart. Non, moi je jouais Yoshi en général. En fait, on joue Toad. Bowser. Ah ouais. Parce que j'adorais Bowser. Non, je suis conne, j'ai pas regardé où t'avais mis ta pupille, du coup j'ai un strabisme. Mais c'est drôle, mais c'est drôle. Non, là c'est même plus un strabisme, c'est... Oui, mais on finit juste notre œil, quoi, c'est bon. Moi j'ai juste à mettre une petite touche. Sorry. Oh, moi c'est chaotique, hein. Ah mais c'est trop bien. Je trouve ça génial. Tu veux voir ce que t'as fait? Mais ouais, En vrai, vous aviez dit, vous copiez pas. Moi j'ai pas Mais copié. j'ai pas copié hein. C'est juste qu'il y a... C'est juste que la base, elle était bonne. Regarde, moi il y a un œil qui... Regarde, elle a fait la pupille plus haute, moi j'ai fait vraiment une grosse pupille... Enfin, c'est pas... C'est vrai. C'est vrai qu'on dirait un peu des drogués. Bah oui. Est-ce que je le suis? Le Vas-y. nez? Ça va être la partie J'ai envie de faire les cheveux après. Alors ne vous offensez pas si votre nez n'est pas bien fait ou je sais pas. Oh j'ai peur. J'avoue, je suis nulle en nez, moi. Je t'indique pas pour pas... Pitié me fait pas un nez crochu. Un nez crochu. Oui. Comme ça, J'ai peur. Pourquoi tu t'as peur que tu fasses un nez Je sais crochu? pas. I don't know. J'adore parce que là, vu que le nez, ça va pas du tout être le même style. Ok, I like it, Picasso. T'as le même nez que Lenny. Ah. Je sais pas comment le prendre. Bah bien. Tu craches sur moi, Kara? Oh my god. Je fais pas ton nez en mode réaliste au cas où. Moi j'ai un petit nez rond Je sais pas comment faire. Enfin genre moi ça fait un peu une petite boule genre. Enfin une petite... une petite... Et si vous pouviez vivre dans un jeu vidéo? Kingdom Hearts. Ok. Mais après je connais pas énormément de jeux vidéo non plus. Stress. Je suis nulle en nez. Et toi, Manax? Je joue tellement pas au jeu que je peux pas savoir. Franchement. Toi, t'as trop la vibe à vivre dans Animal Crossing. Ah moi? En fait, vous deux, je sais pas. Mais nous trois hein. Toi des Sims. Regarde-moi, ma belle. Je sais pas comment J'ai pas trop envie de mourir parce qu'on a enlevé l'escalier de ma piscine. Genre.
Après, moi, mes Sims, ils meurent de façon plus professionnelle. Mes Sims meurent rarement Il y a des de vieillissement. Ils meurent souvent d'une mort Étrange. bizarre. Non, en vrai, il y a des modes meurtriers, tout ça. Bah, franchement, des fois, pour le lore, il faut. Hein. C'est super stylisé ce que je fais pour le nez. Ça, c'est pour dire, meuf, si t'aimes pas ton nez, Ouais, je te jure que. je m'en veux pas. Pourquoi j'étais persuadée que t'avais un piercing au nez? Parce que j'ai eu un septum à un moment. Ah, c'est pour ça. Mais tu la connaissais pas à l'époque. Ah bon? Ouais. Ah, il est trop mignon. Mais Karin te reconnaît de fou. Oui. Et je pense que c'est les yeux et Il y a grave l'énergie Ouais, de la peinture en vrai. Moi les gars, je me suis pris un mur. Hein. Non, vraiment, c'est. Bon, t'arrêtes, oui. Non, vraiment, les regards, ils sont. Est-ce que s'il vous plaît, on pourrait juste modifier les pupilles? Non, mais non, c'est drôle. Mais non, c'est le truc drôle. Mais là, je me suis pris un. Mais on veut mur, pas genre. une belle peinture en fait. Moi là-bas, je voulais qu'on ait genre la peau orange, tout ça. Après, ouais, en vrai, on aurait dû peut-être plus partir dans des ODR, genre pour. Mais Vas-y, venez, après. la bouche, les oreilles, Ouais, tout, ouais, les accessoires, les ok, cheveux moi, et j'ai tout. fini. Oh bah. Ah bah. Elle est trop swag. Ouais, vraiment. Tu veux montrer après le tien? Cara, trop bon, on se reconnaît de fou, mec. Si de fou. Franchement, le nez, il y a un truc. J'avoue que j'ai pas trop capté le nez que t'as fait à Mais Juliette, on dirait mais. que tu m'as fait des coucougnettes qui Laissez-moi agir. Sorry, mais. On fait la bouche? Ok. Je suis désolée, je t'ai niqué l'œil droit, j'ai paniqué. Là, je pense que je vais un peu styliser ta bouche. J'avoue, là, on n'anime plus du tout la vidéo, là, c'est chaotique. Mais les sujets viendront d'eux-mêmes. En fait, on a pris trop de time au début, je pense. Oui, clairement. Parce qu'on voulait s'appliquer et tout, et alors qu'en fait. T'as l'air un peu blasée, mais t'es trop belle. Et nous, on s'est mangé des murs. Non. Kira, souris 2 secondes. C'est ce que je pensais. T'as des dents. non, j'ai pas de dents. Moi, je te fais d'un rouge avec bicolore. Slay. Comme elle. Manon Alibi. Quel le dernier concert vous êtes allé voir? Avec toi, Oui, c'est vrai. Allez voir Jade. Jade. Normalement, ça aurait dû être Luther. Lol. Mais ça a pas été Luther. Du coup, c'est Sofiane Pamar. L'homme de ma vie. Sofiane Pamar, très cool. Même si j'écoute plus trop ce qu'il fait et tout, ses actus. Apparemment, son nouvel album, il est super bien. C'est quoi le nom Enfin, de son dernier, nouvel album en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Oh non, t'es adorable, j'ai envie de crever. Regarde comme elle est cute. Mais elle est trop bien. J'ai hésité à faire un truc comme ça. Bah moi j'ai voulu faire une bouche un peu de Bratz, Oh, genre les yeux, C'est ça tellement va la bouche de Manon en crever. plus. la petite Je bouche peux crever. un peu pulpeuse, un peu glossy. Puis comme j'avais rejoué au Sims, c'est que tu sais ils peuvent avoir du rouge à lèvres bicolore, j'aime bien en règle générale Mais c'est tu là. peux montrer à... Chiara elle est vraiment trop belle. On fait les cheveux. Comment elle est trop belle. Oh non, j'ai pas envie de faire mes cheveux. Je voulais lui faire une petite bouche, genre toute mignonne en mode. On fait les sourcils. Ok. Cara, on te reconnaît tellement, genre vraiment. Ouais, c'est oui, vrai. vraiment. Seulement, on a le même truc où en fait nos sourcils ils sont beaucoup plus clairs que nos cheveux. Et c'est de notre père qu'on tient ça. Moi, Mais c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais, et c'est assez rare justement d'avoir les Ouais. sourcils plus clairs. Mais regardez, mes sourcils ils sont plus gris que noirs en fait. Oui. Mais souvent les personnes qui ont les cheveux très foncés, j'ai l'impression que les sourcils sont plus gris, Moi, j'aimerais avoir genre des sourcils bien. bien foncés. Genre j'ai essayé de combler ou dessiner mes sourcils au crayon, en fait c'est pas. C'est pas naturel. Non, justement, ça fait bizarre. Mais ça a son charme d'avoir des sourcils un peu plus clairs, je trouve. Bah, comment Tu on fais fait des ça sourcils roses? Non, je voulais faire du marron, mais c'est parti en couille. J'ai du marron. En vrai, c'est vrai que j'aurais pu faire des sourcils d'une autre couleur, putain. Bah, Oh, moi, je vais fou. les laisser comme ça. Hein. J'aurais pu faire mes sourcils blonds. Je fais grave vénère, genre. On dirait l'emoji lune. Fais voir. Mais pitié, j'ai hâte qu'il ait les cheveux, hein, parce que là. Oui. Moi, c'est le flop du siècle. C'est génial. On va voir le temps. Moi je propose que les 45 cheveux, soit on exagère, soit on fasse un truc un peu funky, tu vois. Mais je sais ce que je vais faire pour tes Ok, cheveux. je suis Du coup, on commence par Tu les vas faire un cheveux, afro. Je sens qu'elle va faire un afro. Tu verras, je dis rien. Du coup, on fait la coupe qu'on veut. Maman, elle va être à Walpé. Oui, bah oui, du coup. Est-ce que je peux la laisser chaude? Non, je rigole. Ah oui. Ah, moi je peux. Ah, bah non, c'est toi qui feras ses vêtements du coup. Oui, parce qu'après, ce sera les accessoires. Ah, c'est moi qui vais devoir faire les vêtements et tout. On garde la couleur de cheveux ou pas? Tu fais ce que Original. tu On fait veux. ce qu'on veut. D'accord. Du coup, je peux coiffer Manon comme Ouais, je veux. avoir. Oh, je sais. Bah, il va me falloir une ref. Oh oui. J'ai peur que ça parte en couille là. Non. Ah non, s'il te plaît, pitié, Manon.
Arrête, tu me stresses. Pitié Manon, me fais pas des comme les coucougnettes à la place du nez. Maintenant, je vais te faire avec des big baby hair. J'adore faire les cheveux, moi. Moi, je pense que si j'étais blanche, parce qu'en natte, ça ressort pas hyper bien, j'aurais fait. Là, actuellement, la couleur de cheveux que j'aurais, ça serait bleu très très foncé. Le problème, c'est que les nattes, ça ressort pas du tout. Parce que vu qu'il y a ta racine qui. Pour l'instant, vu que j'ai pas fait le reste des cheveux, c'est ridicule. C'est quoi mon la caméra? Attends, non, mais non. Si, mais c'est super drôle, mais comme ça, je vais pas paniquer. S'il te plaît, montre à la caméra. Non, Juliette, c'est pas fini. Ça va être super beau. Pleurer. J'ai envie de canner. Mais non, mais les gars, c'est normal. C'est juste la frange là. J'ai envie de canner. Maintenant, je te déteste. Pourquoi? Mais j'ai juste Parce fait que la frange. random. Parce que je suis offensée pour Juliette. Mais mec, j'ai même pas fait un tiers. Oh, Alors je là, sais elle qu'elle a pleure. pas de cheveux sur le caillou, la dame. C'est. Tu vas voir, ça va être stylé, Juju. Fais-moi confiance. Sachant Elle a que l'air d'avoir confiance là. là, c'est que la couleur de base, j'ai pas encore fait le. Je vais rajouter des trucs un peu plus funky dedans en fait. Il est rempli ton marron, ma belle. Oh. Ne le vide pas non plus. Manon dans son élément. Mais j'en vais pas. Bruit caca. Stop. On avait dit qu'on parlait pas de caca. Oui. On en parlera une fois que la caméra sera coupée. Yeah. 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 Ah, j'ai la peine de m'avancer. Yeah. C'est faut que tu fasses aussi. C'est un peu loin. Yeah. On les a tous fait un peu sensual. On est suave. On dirait une gifle. Une quoi? C'est les gifs qui ont juste les. Tu t'as pas Tu veux juste me saboter en vrai. Non, tu sais à quoi tu ressembles, Juliette? Vous avez déjà joué à Beat Life? Les personnages de Beat Life, Faites-moi ils confiance. ont exactement la même tronche et la même coupe. Voilà. De fou. Oh pitié. 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 Oh, Katia. T'as dit Katia? Oui. Oui, là. Des fois ça sort en mode random. Des fois je pense à Katia. Mais tu vas être trop swag hein, par contre, désolée, mais là pour le moment c'est juste des tâches. Hein, mais... Non mais toujours mieux que... attends, je vais juste montrer à Manon. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Ah, ça va être trop beau. Tu sais que maintenant j'ai l'impression que sincèrement, tu penses que tu peux encore améliorer sa coupe? Mais ma belle. Oui. D'accord, je te fais confiance. Mais trust de process, hein. Bah, j'ai pas Mais le les choix de toute gars, façon. y a pas de cheveux pour l'instant. Ok, là faut que je sois efficace parce que là je réfléchis trop. Ah, j'ai pas dit ce que j'aurais fait si j'avais pas fait. Ah oui, non, effectivement. Oui, c'est vrai. Alors, Juju. Moi je pense que j'aurais fait un truc dans le bien-être. Ou alors j'aurais fait un truc avec les plantes. Un truc en de rapport fou. avec les plantes. Je pense un truc en rapport avec la nature ou le bien-être. Voilà. Bah, je te verrais très bien dedans. Oui, moi aussi. Moi, des fois, je pense au nombre de personnes qui sont actuellement dans d'autres études et qui referont jamais d'art de leur vie. Alors que c'était leur En Et fait, qui alors meurent que- d'envie, genre. Ouais, alors qu'en fait, c'était leur truc depuis le Ça me début. fout trop la haine, ça. Enfin, on loupe des talents qui doivent être incroyables, tu vois. C'est Mhm. sûr. Après, c'est des profils qui peuvent toujours se réimplanter après. Hein. C'est clair. De fou. Si tu veux te rassurer, tu peux te jeter un Voilà, coup j'ai pas d'œil. le temps de toute manière. Donc je préfère voir à la fin. C'est Bien, comme d'hab, c'est je préfère voir, je préfère pas me spoiler. Tu verras, sur c'est les swag. trucs. Puis aussi, je voulais dire par rapport au... Alors là, on revient au tout début de la discussion, mais sur la stabilité. Les personnes qui réussissent généralement dans un domaine artistique... Après, bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ils font pas des études pour ça. Ouais. Et du coup, moi, j'aurais trop peur, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes... Purement artistique, tu Ouais. veux dire, ouais. Il y a tellement de personnes qui font genre de l'anime 2D ou qui vont en école de concept art et tout, et en fait, genre, il y a tellement de concurrence qui prennent un risque parce qu'ils prennent le risque d'avoir fait des études là-dedans et de jamais se développer là-dedans. Mm. Alors peut-être qu'ils ont un avantage parce que du coup ils ont plus de contacts et tout. Puis Mais- qualité technique. Oui, mais moi je suis persuadée que si tu veux, genre tu peux, et c'est pour ça que par exemple il y a des personnes qui iront jamais en école de 3D et qui seront tellement meilleures que nous. Oui. C'est sûr. Puis même des fois, c'est ce qui m'angoisse aussi un peu parce que des fois je me dis en fait je pourrais peut-être devenir une très bonne technicienne mais genre ça tombe j'aurais peut-être rien à raconter en soi. C'est genre où Mm. mon message n'a pas réellement de valeur. Tellement Mm. pas. I don't know. Ça Alors, par c'est- exemple, moi ce que j'aime pas dans le rig, c'est qu'en fait tu mets rien de toi dans le rig. Le rig tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, tu rigues un truc, un modèle que t'auras sûrement pas modélisé et que t'auras sûrement pas texturé. Sauf encore une fois si t'es dans un truc où tu sais t'es généraliste, mais... J'ai déjà parlé avec une personne qui fait le rig et qui voyait vraiment toute la part artistique qu'il pouvait y avoir. Du coup, j'imagine vraiment que ça dépend de ton affinité avec la matière et tu sais, c'est aussi une manière aussi un peu de romantiser ce que tu fais, je pense, j'imagine. De voir toute la
tout le côté artistique qu'il peut y avoir dans le rig et toute la liberté que tu peux avoir, mais... Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le rig? Parce qu'actuellement, moi, je vois pas du tout... Ben en fait, c'est que tu peux choisir aussi un petit peu comment ton perso, il va... Tu sais, il va se comporter, et du coup, tu peux mettre un peu des squish un peu comme tu veux, dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire? Je vois, ok. Oui, c'est... En soi, c'est une façon de le voir, en vrai. Oui. Je peux pas me saucer, mais je fais un travail incroyable là, sur les cheveux. J'adore faire des cheveux, moi je trouve trop satisfaisant. Ouais, et tout. Mais c'est super joli. Je rigole. C'est pour t'embêter. Autreuse de process. Mais je suis vraiment Ce qu'ont dit mes parents à ma naissance. J'ai envie de Est-ce que c'est vrai? Non. Ah, moi, c'est vrai. J'ai envie de faire des reflets roses. Moi, mes parents, ils ont pleuré quand je suis née parce que... Bon, ils ont ouais. dû pleurer de joie, mais non, vraiment, j'étais un bébé, mais... Je suis née, j'avais pas de cheveux, en fait, j'avais juste des cheveux là, une mèche genre devant. J'avais des poils partout sur le front et mes oreilles, elles étaient comme ça. Genre, elles étaient recroquevillées, mais dans l'autre sens. Ah oui? T'as été cabossée? Ouais, vraiment, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hâte que tu vois. Peut-être que ça sera ma prochaine coupe, hein. Oh, de ouf. Oh, franchement, meuf, si c'est ça... Je suis pas sûre. Oui, mais par contre, si c'est ça un jour... Mais dans la vraie vie, je trouve que ça sera beau. Oh, quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Ce serait magnifique. Moi, je croise Chiara comme ça, mais... Alors, je me pose des questions. Hein. Oh, waouh. Ok, si je veux la séduire, je sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Bah, par contre, ça va être du boulot, je te le dis. Hein. Ah là. Ah là, tu vas souffrir sur la chaise. Hein. Même l'entretien. Hein. C'est des dreads? Bah non, en vrai. Oh, c'est tellement pour les dreads, Réfléchis pas dessus. Pas trop, mais oui. Oh! Quoi? Mais du doré. Ouais. Ah, je pourrais en avoir aussi pour les reflets. Bien sûr. Ah, t'as du doré, c'est trop bien. Ouais, vous l'avez dit. Oui, elle l'a dit tout à l'heure. Oh non, c'est trop beau avec le... Oh, j'ai envie de canner, c'est trop beau. On parle de moi là depuis tout à l'heure. Trop belle. Trop belle. Ouais. Surtout que en plus, t'es pas doré, toi. En plus, si on fait des bijoux argentés, ça va être trop beau. Moi, je suis pas... Ouais, le doré, ça me... Mais là, ça rajoute un petit... Mais là, vu que je commence à bronzer, l'été, Voilà, regardez, en vrai. En fait, genre, les deux ressortent de la même façon, donc comment choisir? J'ai envie de faire dans mon style, mais du coup, ce sera peut-être pas ton style, Juju. Mais fais! Mais il faut que tu fasses comme tu veux. Ouais, si tu veux juste faire Juliette chauve avec une frange. Ouais, c'est vrai, c'est comme tu veux. Ah, en fait, faudrait que je sèche, parce que... Stop! Stop it! Stop! Stop it! C'est quoi le pire film que vous avez vu de votre vie? Holidays, de loin. J'adore ce film. Le film là, avec Louane, là, que tu sais, je t'avais dit, maman. Ah, ça a l'air tellement nul. Ah oui, oh là là. Et je crois que j'avais jamais ressenti autant de gêne et autant de... J'étais en mode, mais non. Bah moi, je vais avoir bientôt fini, en vrai. Ouais, moi aussi. Me too. Moi, je parlais d'Holidays, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie. Et je l'adore, mais il est trop bizarre. Genre, il est trop nul, en vrai, tu vois. Mais tu je le trouve l'adores? intéressant. Oui, parce que je suis attachée au truc, parce que je l'ai vu... C'est le premier Ah, que mais j'ai il vu. faut dire un film qu'on aime quand même? Non, pas forcément, mais c'est juste moi, tu me demandes un film nul, je pense à ça, parce que ça a vraiment aucun sens. Mais en vrai, on peut pas dire que c'est nul. Genre, c'est pas nul dans le sens que toi t'as dit nul, tu vois. Que t'as vu? Dans le même sens que Juliette? Je sais même pas, en vrai, je crois que je m'en souviens pas, du coup. Et toi, Chiara? Hypothermia. C'est quoi? C'est un film d'horreur qui est pas du tout connu. Et genre ça se passe sur la glace. Et genre c'est une troupe de gens qui vont sur la glace et... je me rappelle plus parce que je l'ai vu un été comme ça. Il est marqué moins de 12 ans, oui faites gaffe, c'est le film d'horreur de l'année. Et en fait la bestiole c'est vraiment un mec qui a un vieux déguisement genre Jiffy en plastique. C'est ridicule. What the fuck? C'est pas moi qui pète, c'est le pot. Je pensais pas ça. Mais tu me regardes de travers. Non, je regardais les traits de ton visage. Ah ok, pardon. Rien à voir vraiment. En fait, tu sais quoi Manon? Toi franchement je t'aurais même pas mis de vêtements parce que t'es souvent torse nu genre. Quoi? T'es souvent un walpé. En fait. Ouais, non mais c'est vrai. Je pense que j'aurais même dessiné plus. Regardez qui m'appelle. Oh non. C'est le mal alpha. Mais j'ai fini à 1h30 mon cœur. Et après on se montre toutes. Regarde pas dans la caméra, je regarde pas. Si j'en vois un, je prends mon cœur, mais... Bisous mon cœur à toutes. Bisous. Je comprends ça. Ah non, je vais que tu le mettes. 1, 2, 3. Oh Tu vois, j'ai pas raté les cheveux. Non, c'est bien. Oh putain, alors j'imaginais pas du tout ça, mais en vrai à tester. Y a pas une vibe un Si, peu, y a une tu sais, Clint.
Si, un peu. Je vois ce que tu veux dire. J'aime trop, j'adore. Ou pas? Oui, franchement, j'adore. C'est pas grave de dire ta coupe. Oui. Manon, ça tirait beaucoup trop bien. Mais c'est ce que je veux faire, hein. Ah, Ouais, pas cette couleur par contre. Non, mais même avec cette couleur, genre, je veux. Un peu, ça fait femme du feu, genre, avec le fond et tout. J'ai tellement hâte de les afficher. Attends, il manque les accessoires, Allez, c'est vrai. Allez. On se dépêche. J'adore faire des piercings, c'est un peu... De toute façon, les accessoires, ça va prendre 30 Attends, toi, secondes. t'es genre... Ah, mais argenté. Comment je fais de l'argenté, moi? Bah, tu fais du gris, hein. J'aime pas faire du noir et du blanc parce que je trouve que la couleur, elle est caca. Bah, moi, j'ai fait De toute façon, gris clair, j'ai gris pas trop foncé le choix. et du blanc. Tu peux mettre du bleu aussi, ça... Ouais, mais en règle générale, j'aime bien juste mélanger les 3 couleurs primaires parce que sinon, je trouve ça salit et c'est pas beau. Vous savez quel piercing ma soeur a décidé de faire? Oui, le même que j'avais. Non. Alors, moi, je pense que sur l'oreille gauche, je vais faire tragus et helix. Et sur l'oreille droite, je pense que je vais faire un industriel. Et puis après, je verrai peut-être un conche. C'est vrai. En gros, ce que t'as, non? Et son inspi, c'est mignon. Oui, mais à chaque fois, je lui dis, tu vois que tu t'inspires de moi. Après, elle fait, non, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Elle est trop chou. Moi, quand j'étais petite, vraiment, mon frère, mon modèle. Hein. Trop chou. Et je pense Ta qu'il y a petite sœur forcément- aussi? Je pense, ouais, en vrai, j'en sais rien. Franchement, je peux pas savoir. Elle te l'a jamais dit. en tout Non, cas. mais... Voilà. Ok. J'en sais rien. Voilà. Ok. En vrai, peut-être pourquoi pas s'arrêter là. Hein. Bah ouais. Slay. Dans le retour, ça fait un peu super nana, genre. Ah, de fou. Super nana shit, genre. Tu rebelle. Ça me va. Ah bah, t'es la pleureuse. C'est bulle. Moi j'ai retenu que rebelle. C'est la seule que j'aime. Belle, bulle et Belle, rebelle. bulle et rebelle. On en pense quoi? J'adore. Tu vas les mettre où, meuf? Je pense que soit je les éparpille, soit je les mets genre les unes Moi à je pense côté que des c'est autres. Moi, faut les mettre en mode peut-être triptyque. aligné, ouais. Ouais, en Ouais. mode triptyque. Je voulais les mettre au-dessus de mon piano. Touchez votre nez. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Non mais... Alors on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous voulez revoir Chiara et Manon. Ou Sur, si vous voulez sur pas la nous chaîne. revoir. Si vous allez vouloir les revoir. Et on fait... des gros bisous. C'est un peu gênant à chaque fois. Moi je suis pas hyper gênée parce qu'en plus je vois. Mais je vous ai déjà Ah, dit que putain, je oui. suis gênée. Ah,